Et nous revoilà pour un jeu un peu particulier. Puisqu'il s'agit d'un vieux jeu. Quand est-ce qu'il est sorti, ce jeu? Marqué sur la boîte. Avec ma super boîte. Vous avez vu, c'est sur la boîte. C'est ce jeu qui m'a donné envie d'acheter Planet Coaster. Mais le problème de Planet Coaster, c'est qu'il est trop complet. Et du coup, moi j'ai pas la patience. Ouais. C'est pas marqué l'année de sortie. Ah, c'est 2000. 2000. Mais ça fait 20 ans. Oh putain, ne rajeunit pas tout ça. En tout cas, ce jeu, bah, meilleur jeu quoi, j'ai envie de dire. C'est à l'époque où les Roller Coaster Tycoon étaient des bons jeux. Et ça s'est cassé la gueule après le 2 en fait. Bon, moi j'ai jamais lu le 2. J'ai lu que le 1 et l'extension du 1. Là pour le coup c'est l'extension du 1 à laquelle je joue. Voilà, je voulais juste vous le présenter un petit peu. Parce qu'après tout c'est un jeu qui m'a marqué, moi j'ai plein de parties. Voilà, sur mon PC j'ai fait tout ça. J'ai fait tout... Bah, tout ça. Oula, il me reste beaucoup à faire. Ouf. Mais on va faire le premier. Donc tous les petits parcs, enfin tous les parcs, ils sont pas forcément petits, ils ont un objectif. Donc là, pour l'occurrence, c'est d'avoir 250 entrées et d'avoir un score de 600 à la fin de l'année 1. Le score... Merde, où est-ce qu'on voit le score déjà? Je ne sais plus. Bah si, on le voit là. C'est quelque part le score. Là, c'est là le score. Évaluation du parc, faut qu'il soit à 600 ou plus. Donc évidemment, au début, on n'a rien. Je ne sais même plus comment on fait pour tourner. Ah, on fait comme ça. Ok, super. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Ça, c'est pour faire des recherches. Avec un financement qu'on peut mettre à 100, 200 ou 400. On va garder le normal. On va garder les montagnes russes. Les magasins, peut-être les garder. Qu'est-ce qu'on a comme magasin pour l'instant accessible? Voilà, la bouffe, de la boisson, les chiottes. Mais ce serait bien d'avoir le point information. Donc on va mettre les magasins et boutiques. Financement au maximum pour que ça aille plus vite. Donc, ce qu'il y a de bien avec ce jeu, c'est que c'est des pixels en fait. Enfin, si on peut dire ça comme ça, il y a plusieurs pixels, mais un carré, quoi, pour moi c'est comme un pixel. Donc j'ai un objet qui fait un pixel, je le mets sur un pixel. Voilà. Je peux le changer de sens, bien sûr. Mais au moins c'est simple. C'est intuitif. J'aime bien, moi. J'aime bien les choses simples. On vire les arbres. Un petit clic droit, on n'en parle plus. Évidemment, ça coûte de l'argent. On va se faire une première attraction ici. Une entrée, une sortie. Hop, on se met une petite musique. De l'argent. Oh, c'est en francs. Trop bien. On change de couleur immonde. Ça, c'est les temps d'attente. Donc les minimums, on s'en fout, hein, ils peuvent être 2 dans l'attraction, ça peut démarrer. Et un temps d'attente maxi, 30 secondes, comme ça on lui dit d'attendre la charge complète pour démarrer, ou 30 secondes. Ça, c'est le temps d'inspection, donc toutes les 10 minutes, un mécanicien va venir voir si l'attraction va bien, pour faire les opérations de maintenance. On lui met une petite route. Pas la peine de la faire trop grande, cette route. Voilà, je connais plus mes touches. Voilà, on va l'ouvrir. Et on va ouvrir le parc, bien sûr. On va mettre déjà à 5 balles. Hein. Pas de raison. Et on va se mettre une petite montagne russe. Ah! Quelle tristesse! Il n'y a pas mes montagnes russes. Les montagnes russes que j'ai créées, elles ne sont pas là. Et oui, elles sont pas... elles sont pas... Je sais pas où elles sont sauvegardées dans le dossier. Du coup, je les ai pas transférées sur mon PC. Bon, c'est pas grave, je les récupérerai un jour. Sur mes autres parties, puisque mes autres parties sont sauvegardées. Les montagnes russes, on peut les mettre plus cher, hein, c'est un plus de succès. Donc on y va.
On veut de l'argent. Là, on va lui mettre un temps d'attente mini pour pas que le deuxième train parte tout de suite. Parce que normalement, il y a 2 trains. Alors 8 voitures par train, par contre, c'est trop, il me semble. On va l'appeler comme ils l'ont appelé. J'aime pas quand les attractions ont toutes le même nom. Après, c'est perturbant quand je mets merde, comment ça s'appelle, des nettoyeurs et des mécanos, parce que des fois je leur mets des zones restreintes. Et du coup, les zones restreintes, je les nomme par le nom des attractions. Parce que si les attractions elles ont toutes le même nom, et ben après moi je m'y retrouve plus. On peut mettre un truc calme, genre le manège. Sauf qu'il y a la montagne russe dans le passage. Ici ça passe pas non plus. Quel dommage. C'est pas grave, on la mettre à côté de ça. Donc. Voilà, les petites attractions, faut pas les mettre trop chères. Puis quand il y aura plus personne qui ira dedans, bah faudra même baisser leur prix. Ou même carrément les remplacer. Une fois que les gens ils vont plus dedans, tu la remplaces et les péguis considèrent que c'est une nouvelle attraction, donc ils y vont. Parce qu'ils sont cons. Voilà. Bon, il faut dire les choses. Donc voilà, donc là j'ai de l'argent, super, c'est magnifique, mais en fait c'est parce que j'ai un emprunt. Moi j'aime pas avoir des emprunts. Donc voilà, je remporte mon emprunt, bon, après ça va remonter, hein. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est bien d'avoir les pensées des gens sur l'attraction. C'est là. Ils ne pensent pas. Ah, il paie pas ce prix-là. Dommage. Bah, on va mettre moins cher, hein, du coup. Si je mets à 3,50. À 3,50, ça passe. Et ben, mettons à 3,50. Parce qu'il faut rentabiliser quand même. Et il faut que je mette un agent de service pour nettoyer les allées. Arroser les jardins et vider les poubelles. Mais surtout pas tondre la pelouse. Parce que ça prend des plombs et ça ne sert à rien. Un mécano, quand même, pour vérifier les attractions et les réparer si elles tombent en panne. Ça peut servir. On va se mettre ça. Merde, je crois que je suis... Je suis au maximum. Je crois que je suis sur l'attraction. Oui, c'est ça. Du coup, ça va poser problème. Ça, je peux le mettre plus cher. Parce que ce que je fais, moi, déjà, je mets 5 personnes dans l'attraction. Et surtout, un ticket d'entrée, ça permet de faire plusieurs tours. Parce que bon, on est quand même pas radin à ce point. Hein, qui a envie de payer 1 euro pour faire une descente de toboggan. Moi, je trouve qu'il a pas si mal vieilli que ça, ce jeu. Même les graphismes, je trouve qu'ils sont tout à fait corrects. Hein. Même encore aujourd'hui. En même temps, quand tu vois leur dernier... leur dernier jeu sorti, ceux qui ont refait les nouveaux roller coasters, pas le Planet Coaster, hein, vraiment le roller coaster, le dernier, mais il est plus moche que celui-là en fait. Donc c'est un peu triste quoi. Faut que je leur mette à bouffer, sinon ils vont râler. Ah, le prix d'entrée du parc est estimé pas très cher. Eh ben écoute, pas de problème. Ah, les informations. Donc, hop. Maintenant les trucs de bouffe, maintenant je m'en fous. Hop là, pour les trucs de bouffe, de boissons, de chiottes et tout ça, je peux leur dire de mettre le même prix dans tout le parc. Ça de choisir un prix. Moi je choisis toujours un prix qui permet d'avoir 1 euro de bénéfice. Hop. Et puis voilà. On va mettre en information. Donc là pareil, hein, 1 euro de bénéfice. Y a pas de raison. Avec un parapluie qui coûte la peau du cul. Ils avaient qu'à emmener celui de leur maison. Donc voilà, ils vont tous dépenser leur argent pour un parapluie parce qu'il pleut. C'est parfait. On va mettre des chiottes qui vont être payantes.
Là par contre on les met pas trop cher. Voilà, 20 centimes, c'est juste histoire de rentabiliser l'entretien, on va dire. Oh, le manège il marche bien. Tout le monde qui fait la queue pour le manège. On peut se faire une petite sauvegarde. C'est pas ça que je voulais voir. Là je suis à 709, c'est bien. Ça, c'est pour savoir comment vont les attractions et entre autres les bénéfices. Pour l'instant la bouffe et tout ça, ça marche pas très bien, ils viennent d'arriver, ils ont pas faim. Donc forcément c'est la montagne russe qui rapporte le plus. Temps d'immobilisation, je sais pas ce que c'est. La fiabilité, c'est leur récence. Je sais pas si ça se dit récence. Plus ça va aller dans le temps, moins ils vont avoir de fiabilité et plus ils vont tomber en panne. La satisfaction, est-ce que les gens sont contents de l'attraction. La popularité, c'est est-ce que les gens vont à l'attraction. La manège 100%, mais tu m'étonnes, il y a de la file jusque là-bas. Le temps d'attente, à mon avis le manège doit être pas mal. Ah, une minute seulement. On regarde la file d'attente, voilà, combien de personnes dans l'attente. Et le statut, c'est est-ce qu'il est ouvert ou fermé. On peut mettre des petits décors, bien sûr. On peut mettre par exemple des parterres de fleurs. C'est mignon. Ça fait dépenser de l'argent. Mais ça permet d'avoir des jolis parcs. Je pourrais vous en montrer des beaux parcs que j'ai fait. Sauf que là, je viens de dépenser plein d'argent pour rien. Du coup, il va falloir patienter pour avoir la prochaine attraction. Et j'aimerais bien que ce soit celle-ci. Il me faut 7000 balles. Peut-être que je peux la mettre plus par là. C'est une montagne russe, elle peut peut-être aller par-dessus le manège. Bon, on a dit 7000 balles, et ben on va remprunter. Parce que YOLO. On remboursera plus tard. Hop. Donc l'entrée là, puis la sortie ici par exemple. Quoique non, pas la sortie ici parce que ça va m'emmerder. Ouais, non, ça va faire un... Comment dire? Ça va faire un... Parce qu'après la suite de la route, je pense que je vais la mettre là. Pour avoir des attractions de ce côté-là. Mais du coup, ça va faire un carré de route et les gens ils vont être paumés. Parce qu'ils sont cons. Donc on va leur faciliter la vie. On va mettre la sortie plus loin. Pas que ça fasse un carré. Bon, ça on peut la mettre à 4 balles. Ça c'est pareil, on va lui dire d'attendre un peu. On va lancer les trains. Moitié de charge, maintenant on va lui dire d'attendre la charge complète. Il y a combien de trains? Ouais, ça c'est pas mal. Comment ils l'ont appelé ce truc? Le chip, je crois. Donc, on va faire une bonne file d'attente là. Donc, oh. Ah bah voilà, c'est le mec qui l'a sorti quand même. Donc le score du parc qui dépend de... au moins de la propreté du parc, ça c'est sûr. Après je sais pas quels autres paramètres rentrent en compte. Je n'ai pas la moindre idée. La satisfaction des visiteurs, je pense que ça rentre en compte. Et si tu leur mets aucun truc de bouffe, je pense que tu vas perdre en score. Hop. On met des poubelles pour pas qu'ils jettent leur cochonnerie partout. Voilà. Le parc est tout petit ici. Mais en fait il est pas si petit que ça. Mais là on le voit en entier.
Parce qu'en fait, une fois que t'as plus de place, ouais, tu peux t'agrandir. Dans tous les petits panneaux bleus, tu peux les acheter pour agrandir ton parc. Tu peux aller jusqu'au petit lac là-bas. Bon, évidemment, tant qu'il n'est pas rempli, ça ne sert à rien. On va pas dépenser de l'argent inutilement. Bon, évidemment, comme tous les jeux de gestion, bah, tu passes du temps à attendre. Le temps de gagner de l'argent. Évidemment. Qu'est-ce qu'il va me proposer? Il va me proposer des montagnes russes. On peut se faire une petite maison hantée. Comment je vais faire ça? Je vais me faire une petite rue là. Ouais, pourquoi pas. Se faire une petite rue comme ça. On modifie les temps d'attente. Après, les files d'attente, évidemment, tu peux les faire de la longueur que tu veux. Mais moi, je les fais jamais trop longues. Parce que sinon, les gens vont s'énerver en disant ça fait 1000 ans que j'attends dans la file d'attente. Ils vont pas être contents et du coup, ça va faire baisser ton score. Du coup, moi, ce que je fais, bah, je fais juste des petites files d'attente, en fait. Tout simplement. Comme ça, alors c'est sûr, les gens, du coup, ils peuvent pas attendre pour faire l'attraction. Mais au moins, ils se plaignent pas qu'ils attendent trop longtemps. Et ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on pourrait se mettre d'autre? Ça, on l'a pas mis. Hop, entrée, sortie. Ça aussi, on peut le mettre un peu plus cher. Alors, en général, les attractions à sensation, tu peux les mettre un petit peu plus cher. Bon, pas trop quand même, hein, parce que sinon, ils y vont pas, les gens. Hop, on va l'appeler bateau pirate, parce que bateau à bascule, c'est naze comme nom. Merde. Alors c'est sûr que dans ce jeu-là, t'as quand même évidemment beaucoup moins de possibilités de décoration que dans Planet Coaster, évidemment. Je vais faire autrement. Je vais la faire un petit peu plus longue la file d'attente quand même. Ça marche bien. En général, cette attraction là elle marche bien. Donc tu as moins de possibilités de décoration que dans Planet Coaster, évidemment. T'as des arbres. Voilà, t'as quand même des arbres différents. Des buissons, des autres arbres, des fleurs. Même des barrières, mais c'est des petites barrières. Tu fais pas des constructions avec. Puis des petites décorations comme ça. Et tu peux en débloquer d'autres. T'as les pharaons, t'as les romains, t'as je sais plus quoi, les trucs pour enfants, la jungle, etc., etc. Bon, évidemment, c'est pas comme Planet Coaster. On peut aussi faire ça. Hop. Je mets de l'eau. Tu peux faire tes petits lacs. Voilà. Les attractions gagnent en... Comment dire? Là, en engouement. Quand il y a des... Soit quand elles s'entremêlent, soit quand il y a des décors dedans. Ça gagne en engouement. Et aussi quand ça passe au-dessus et sous terre, ça va gagner en engouement aussi. L'engouement c'est important parce que c'est ce qui donne envie aux gens d'aller dans ton attraction. L'intensité c'est l'intensité de l'attraction. Hein. Je ne sais pas trop comment je peux expliquer mieux. Donc là par exemple on est à combien d'engouement? 4,67. D'habitude ce passage là je le mets sous terre justement pour augmenter l'engouement. On va mettre des arbres.
Genre ces arbres-là. Genre ceux-là aussi. Merde, j'ai retiré un arbre. Et hop, ça monte. Dans celui-là, on va mettre des arbres aussi. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est croiser des montagnes russes entre elles. Ou quand c'est des petites montagnes russes, les croiser avec des circuits de cartes. Parce que c'est assez facile à faire. Hop. Voilà, là l'engouement il est élevé, donc ça, cette attraction-là va plus attirer que celle-ci. Même si comme ça n'a pas l'air. Et c'est pourtant le cas. On faut dire aussi que je l'ai mis cher. Il me faut de l'argent. Sauvegarde. Avec ces cris là. Ça tourne bien, ça tourne bien. Et tout tourne bien là pour l'instant. Après, ce qu'on peut faire, c'est mettre tout en transparent si on a envie. Hop, les supports invisibles, les personnes invisibles. Et ça te permet de faire le ménage dans ton parc. Là, tu vois bien toutes les flaques de vomi là, qui font baisser ton score. Hop, tu prends ton mec. Hop, et tu le mets sur la flaque de vomi. Et ça nettoie. On peut aussi virer le quadrillage. Mais c'est pas pratique quand tu veux construire. J'aime bien avoir mon petit quadrillage. On peut aussi avoir les repères de terrain, enfin les repères de hauteur de terrain. Mais ça c'est pas... Enfin, moi je m'en sers pas. Par contre les repères de hauteur sur les voies de l'attraction, ça je m'en sers pour faire les montagnes russes, évidemment. Parce que ça permet de savoir est-ce que tu vas pouvoir passer au-dessus, en dessous, etc. Les repères de hauteur dans les allées, je m'en fous aussi. Bon ben voilà, on va attendre de gagner de l'argent. Ils sont tous à vouloir vomir là. Allez donc aux chiottes. Que pense-t-il? Je ne me sens pas très bien. Oui, ils veulent quelque chose de plus palpitant. Ça, il y a... Ça, je vous ai pas montré. Parce qu'il y a des gens, ils vont préférer les trucs palpitants et les d'autres vont préférer les trucs pas palpitants. C'est où déjà qu'on voit ça? Ah oui, ça. Voilà, l'intensité, lui, il aime bien les trucs palpitants, donc il va préférer les attractions comme les montagnes russes. Donc ce qui va avoir des intensités, voilà, l'intensité là c'est supérieur à 4, il va bien vouloir y aller. Là, l'intensité elle est inférieure à 4, il va rechigner à aller à ce genre d'attraction. La tolérance de nausée, aucune, c'est-à-dire dès qu'il va faire une attraction, il va être malade. Voilà. Là, tu peux voir tout ce qu'ils ont acheté, là tu peux dire ce qu'ils pensent. Là c'est l'argent qu'ils ont sur eux. Donc évidemment, plus ils ont d'argent, bah, plus ils peuvent le dépenser, hein. Ça c'est comme tout le monde. Hein. Plus tu es riche, plus tu as de possibilité de dépenser ton argent. Évidemment. Si on en prend un autre par exemple. Non, c'est là. Supérieur à 4. Je trouve qu'il y en a beaucoup. Supérieur à 4. Ah, il y a des descentes en bûche. Oh. Les bûches, ça, les visiteurs, ils aiment bien. Pareil, les bûches, j'essaye de les mélanger avec autre chose parce que sinon c'est un peu mou. Après, l'engouement n'est pas très fort. Ah, le prix d'entrée n'est pas très cher. Bah écoute, on peut arranger ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pour le mettre sur des étendues d'eau. Je ne le fais jamais parce que ça marche pas très bien. Ça n'a pas beaucoup de succès. On peut faire de la pub aussi pour le parc. On peut faire des entrées gratuites. Et tours gratuits, on peut offrir des tours d'attraction. On peut faire 50% sur l'entrée du parc. Tiens, on va faire ça. Non, pas ça. Alors là, tu payes pour 2 semaines. Si tu rajoutes une semaine, bah forcément, tu payes plus cher. Voilà.
Et c'est par semaine, à chaque fois tu rajoutes 50. On va faire 2 semaines, ce sera déjà bien. Et les campagnes pub pour le parc, c'est celle qui coûte le plus cher. Que normalement, c'est celle qui est censée te rapporter le plus de visiteurs. Là, on est déjà au mois de juin. Oups. Ça, qu'est-ce que c'est? Ah bah c'est pour voir le plan. Le plan du parc. Pas très intéressant, hein, on va pas se mentir. Et ça te permet de voir... Je sais même pas si ça te permet réellement de voir les limites de ton parc. Bon, ça te permet de te déplacer rapidement au moins. Pas très intéressant. Donc ça j'ai vu, on peut voir la vue souterraine. Quand tu fais des attractions souterraines, tu peux voir ce qui se passe en dessous. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Bah, là on a fait le tour, hein, grosso merdo. Attends, c'était le nausée moyen pour les deux. Donc ça va, ça fait pas trop vomir comme attraction. Bon, il y a des vomis partout, mais ça fait pas trop vomir. Ça c'est tout ce qui se passe dans le parc. Toutes les informations qui s'affichent en bas, là, elles sont là. Et nettoie cette route là, elle est dégueulasse. Je dis mon score. C'est pas ça, c'est ça. Oh, ça va, on est bien. Il y a un score de 999, je ne l'ai que dans les parcs où j'ai beaucoup d'argent, ou alors quand j'ai argent illimité, parce que ça me permet d'avoir un nettoyeur pour chaque carré. Voilà, je peux lui dire, tu fais ce carré là, et c'est tout, il va faire que ce chemin là qui est dans le bleu. Et je mets un mécanicien pour 2 ou 3 attractions. Forcément, ils sont au taquet. Du coup, c'est toujours propre, tout fonctionne toujours. Forcément, les visiteurs sont très très contents. J'étais pas censé avoir une nouvelle montagne russe. Ah non, c'était les descentes en douche. C'était les descentes en douche. C'est pas une montagne russe. Ah, voilà, j'ai une montagne russe là. Moi j'aime beaucoup celle-ci, je la mets dans tous mes parcs. Parce qu'elle est simple et efficace. Démonstration. Hop. 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 Une petite musique. Je la mets à 3,50 €, je crois que ça passe bien. Tu mets un temps d'attente maxi, le temps d'attente minute tu t'en fiches parce qu'il n'y a qu'un seul train. Hop, je le renomme parce que sinon c'est un nom de merde. Tu mets une bonne grosse file d'attente. Parce que ça va très très vite. Sauf que j'ai plus d'argent. Hop. Voilà, ça fait un looping dans un sens, un looping dans l'autre. Et ça y est, c'est fini. Donc celle-là, elle est extrêmement rentable. Je vais essayer quelque chose de plus palpitant. Bon, c'est vrai que la densité n'est pas extraordinaire. Je ne peux pas ce prix-là. Oh, vous êtes pas drôle. Oh, 3 balles, c'est rentable quand même. Voilà, 3 balles, ils y vont. Mais comme c'est extrêmement rapide, eh ben, l'argent rentre très très vite aussi. Ça disait qu'il fallait que j'ai combien de visiteurs dans mon parc? 250. Ouais, bah c'est bon, ça a explosé. Je pourrais faire un petit parcours de douche que je pourrais mélanger avec une montagne russe par exemple.
Je pense que c'est ce que je vais faire. Mais on va attendre d'avoir un petit peu d'argent pour ça. J'ai même pas remboursé toutes mes dettes. Toi, viens nettoyer sur le sol qui est immonde. Je devrais peut-être en employer un deuxième d'ailleurs. Parce qu'il commence à y avoir pas mal de routes. Je vais même leur dire d'avoir chacun leur zone. Là j'enlève les supports. Comme ça, même les attractions, comme ça j'y vois plus clair. Ça sert à rien de leur dire de nettoyer les allées d'entrée des attractions. Puisque les gens ont la bonne amabilité de ne pas vomir dedans. Donc lui par exemple il va de l'entrée à Crazy Caterpillar. Donc je vais l'appeler entrée Crazy. Crazy C. Et l'autre là, bah pour l'instant il va avoir que ça. Donc j'espère que ça va être bien propre. Hein. Donc lui il a le bateau pirate. Jusqu'au blue chip hein, pour l'instant. Voilà, le mécano lui, pour l'instant il est bien tout seul, il n'y a pas énormément d'attractions. Ah ça c'est extrêmement bien parce que c'est une montagne russe où tu peux faire des virages à 90 degrés sur une seule case. Donc tu peux faire des très petites montagnes russes. Et puis surtout ça se faufile partout. Donc ça va aller très très bien avec mes bûches par exemple. Les bûches on va les faire commencer là par exemple. Faudrait que je rajoute du quai. On va le faire descendre. Hop. Donc sur les bûches, comment dirais-je, ce qui permet de monter, ça se met automatiquement. Sur les montagnes russes, par contre, faut pas oublier de mettre les chaînes. Évidemment. Sinon, il y a des problèmes. Hop, moi je les refais remonter directement. Comme ça, ils ont de l'élan, ça prend moins de temps à remonter. Bon, tu peux rien faire d'extraordinaire avec les bûches, hein, de toute façon. Tu peux juste faire monter, descendre. Hein. Les bûches, quoi. Hop, là on va le faire aller un peu sous terre, par exemple. Pour un peu plus d'engouement. Si je le mets là, non, ça va pas suffire. Hop, hop. Ah, va falloir que j'enlève un quai. Hop, et voilà. C'est raccordé. Là, on réfléchit à comment on met l'entrée et la sortie. On peut mettre sa chair. On va tenter à 3,50, on verra bien. On va mettre un temps d'attente minimum. On va partir sur 12 secondes pour l'instant. On verra bien s'il faut ajuster. J'aime bien quand c'est des départs réguliers. Hop, on va mettre la route. Et après, on va faire une montagne russe. Donc, la route va passer ici. Et notre montagne russe, il faudra que l'entrée et la sortie, ça se passe par là. Ah, pour l'instant, je rejoins pas la route, ça ne sert à rien. Ils ne pourront pas aller dans ces attractions de toute façon.
Donc là j'ai plus d'argent. Donc ça va être compliqué. Mais c'est pas grave. On peut se mettre ici par exemple. Voilà, ici on mettra l'entrée de l'attraction. Alors par contre... Ah non, je peux pas trop mettre l'entrée de l'attraction ici en fait. Faudra que je recule le 1. Hop. Et en plus avec ces montagnes russes là, ce qui est bien, on peut monter à la limite à la verticale. Ça passe très très bien. Ça par contre c'est indispensable. Le fait de redescendre un petit peu à la fin de la montée parce que ces montagnes russes là par contre elles ont tendance à se bloquer facilement. Et effectivement j'ai plus d'argent. Hop, on passe au-dessus. Je suis à combien là-haut? Je suis à 16. Je peux monter encore. Hop. On passe au-dessus. Ça refait un petit tour. Oups. Je suis là par rapport à... Sinon, je fasse de 1 comme ça. Après, je refais comme ça. On se refait une petite descente. On va se remonter à 10. Hop, on passe au-dessus, on passe en dessous. Pourquoi il veut pas passer au-dessus? Si on descend de 1, ça passe. Ça passe. Est-ce que ça passe encore là? Je suis pas sûre. Ah si, ça passe encore. Et là, c'est parfait. Ah, oups. Ah non, je suis pas. Je suis bord, ça marchera pas. Normalement, j'ai assez de vitesse, je pense. Les visiteurs se plaignent de l'état déplorable. Mais pourquoi? J'ai pourtant engagé du monde. Ça descend jusqu'où? Ah merde, ça descend jusqu'à 9. Et je suis à 9. Ah, je voulais passer au-dessus. Mais je vais pas pouvoir passer au-dessus. Du coup. Que je descende plus bas. Est-ce que ça passe ici du coup? Là je suis à 10 donc normalement ça passe. Ah! Eh ben non, ça passe pas. Ça passe pas parce que je suis dans le... dans la descente de la montagne russe. Essayons comme ça. Je vois 12. Je crois qu'il y en avait 2. Ouais, super. Du coup ça passe ici, super. Hop, du coup je passe au-dessus là. Je repasse au-dessus ici et ça ne passe pas. Il faudrait que je fasse un petit virage. Un autre petit virage. Et là ça passe. Là normalement je suis au-dessus du quai.
Alors j'espère que ça va pas dérailler à ce moment-là. Moi, faut que je revienne ici. Ok, c'est parti. Hop, on va se faire un petit passage sous terre. Après tout. Faut quand même que ce soit intéressant comme attraction. Alors, on va enlever les supports histoire d'y voir plus clair. Et je n'y vois pas plus clair. Je suis là. Je pars de... Ah merde, je pars de 6. Et oui, du coup. Hop, enlève-moi la vue souterraine. Ouais, il y aura du virage hein, dans cette montagne russe. Alors, est-ce que je peux mettre mon entrée? Je peux mettre mon entrée. Est-ce que je peux mettre ma sortie? Alors, vraiment ici ça devrait passer. Et là, bah, il faut l'essayer la montagne russe avant de l'ouvrir. Ceci a un problème. Bah, ça serait dommage qu'il y ait des morts. Parce que les morts dans ton parc, forcément, ça fait vachement baisser ton score. Mais non, mais même moi la vue souterraine. Tu mets orange en test, hop. Vire les supports histoire de voir le parcours. Alors je crois que pour avoir une bonne montagne russe, il faut pas que les virages soient trop violents. Genre les virages juste après une descente, c'est assez violent. Il me semble. Bien. Je casse tout. Ouais, ça avance pas très vite hein, tout ça. Je sais pas si là ça va remonter comme il faut. On va peut-être lui donner un coup de pouce. Hein. C'est qu'après le problème c'est que ça risque de s'arrêter à cet endroit-là. Donc à la rigueur... Ce qu'on peut faire, c'est mettre un truc comme ça. Hop. Le faire redescendre pour lui redonner un petit peu d'élan. Et là on va voir si cette fois ça passe. Bon, elle n'est pas extraordinairement montagne russe, hein, j'ai déjà fait mieux. Je montrerai des vraies montagnes russes après. Là c'est vraiment, vraiment de la montagne russe tranquille. Hein. Donc ça remonte là. On va redonner un petit peu d'élan pour la fin. Et normalement, ça devra bien se passer. Qu'est-ce que je fais de cette route? Est-ce que je la fais passer sous terre? Est-ce que je la fais passer par là? Je vais essayer de la faire passer par là. Est-ce que je peux aller dessous là? Dommage. Est-ce que du coup je pourrais pas
pas la faire très longue. Voilà. Si je fais ça. Tac tac. Ah bah après si je la remonte là. J'aimerais bien la remonter là, mais est-ce que je vais pouvoir y aller? Si ça passe là. Ça passe presque. Ça passe presque, mais non, c'est pas suffisant parce qu'elle allait dans le passage. Je pourrais. Bah non, je peux pas mettre l'entrée à côté. Ça passe pas. Ah, dans ce cas, faut que je l'enterre dès le début. Ben non, je peux pas non plus. Parce qu'il y a le toboggan. Donc bah non, c'est tout, j'ai pas le choix. Il faut sinon faut que je la fasse ressortir ici peut-être. Ouais, ça peut se faire par contre. Oh merde. Comment dépenser son argent inutilement? Hop. Voilà. Parce que là c'est pareil, ça va avancer très très vite la file d'attente là-dedans. Donc on peut se permettre de faire une grande file d'attente. Ça va... Merde. Ça va jusqu'au bout là, la route? Oui. Et bah du coup il n'y a plus qu'à rejoindre. Hop. La montagne russe, on va peut-être la renommer. Comment on la renomme? On va la renommer du nom de l'attraction générale, on va dire. La souris déglinguée. La déglingousse. Et du coup, je vais reprendre mon petit mec. Pour lui dire de bosser un peu plus. Hop, et du coup, il va jusqu'aux bûches. Je vais prendre un deuxième mécano. Le mécano, pas besoin de lui dire... pas besoin de lui donner un secteur. Ça va le faire. Vous voyez un peu tout ce monde là, toute cette rentabilité. Tiens, qu'est-ce que ça dit en termes de rentabilité? Ah, c'est le wood chip qui gagne, hein, devant le shuttle loop. Quand même. On va dire qu'il est 1 € plus cher le wood chip. Donc, personne dans le crazy là? Trop cher. Faut regarder les bénéfices de temps en temps parce que ça te permet de voir s'il y a encore des gens qui vont dans ton attraction. Et là pour le coup il n'y a plus personne qui y va. Allez, je peux vous mettre à 1 € l'attraction non plus là. En général un nettoyeur j'en mets un troisième. C'est mon nettoyeur que je transporte partout. Là, tu dis attraction invisible, mais il y a la moitié des attractions qui restent visibles. Ah putain, il y a des vandales qui ont cassé mes bancs. Et mes poubelles aussi. Bande de racailles. Ça, ils aiment pas quand c'est vandalisé, les gens. Ça fait baisser ton score. Et où mon score? Ouais, t'as vu, ça baisse. Hein. C'est trop sale, c'est vandalisé. Non, ça va pas, ça. Hop, on va se nettoyer tout ça.
On va regagner du score. Voilà, déjà mieux. Que dit le score? Pour l'instant, il dit qu'il remonte pas du tout. Ça va s'arranger. Personne là-dedans. Pourquoi il y a personne là-dedans? Hop. On réaffiche tout. Ah, il n'y a plus personne là-dedans. Moi, j'ai mis des nouvelles attractions et du coup, ils vont plus dans les anciennes. Ils disent que c'est trop cher. Bon, le manège, à mon avis. Ouais, ça, il rapporte plus un rond. C'est les manèges tranquilles, comme ils disent. C'est ce qui rapporte le moins d'argent. Les gens, ils n'ont pas trop de temps. Hop, petite sauvegarde. C'est bientôt la fin de l'année. On va bientôt remporter cette campagne. Ce que je fais, c'est que je sauvegarde au jour du succès. Et comme ça, quand je relance mes parties, bah, je peux réavoir tout de suite le succès sans avoir à refaire la map. Parce que bon, ça fait 20 ans que je me traîne ce jeu-là quand même. J'avais déjà fini... Ah merde, il m'a remis vraiment là-dessus. Voilà, tout ça, je l'ai déjà fini une fois, tout ça. Bon, ça, je l'ai déjà fini. Ça, par contre, je l'ai jamais fini. Il faudra que... Bah, faudra que je le finisse un jour. Forest Frontier, il est là. Hop, je rembourse mes dettes. Il y a des... Comment dire, il y a des parcs qui vont te demander d'avoir une valeur du parc supérieure à tant. Une valeur de l'entreprise, on s'en fout. Partout, on s'en fout. Profit hebdomadaire. Eh bah il diminue. C'est pas chouette. Argent liquide moins l'emprunt. Ah bah du coup c'est pas baissouf. Hein. Que disent les bénéfices? Ah, c'est le Shuttle Loop du coup qui est repassé en premier. Ouais, le manège il va remonter normalement. Ah, le toboggan il n'y a plus personne non plus. Donc 80 centimes ils y retournent. Ah pourquoi? Ah merde, c'est gratuit. J'ai pas mis de prix. L'erreur. Ah, taux d'engouement élevé. Ça fait plaisir. C'est-à-dire que les gens ils vont y aller beaucoup. Et donc me donner beaucoup d'argent. Tiens, pour la peine, je le monte à 4 balles. Après, pour refaire du bénéfice avec les anciennes attractions, il faut les détruire et puis les reconstruire. Tu peux les remettre à 1 euro et les gens y retourneront dedans. Ouais, le toboggan aquatique, alors ça, c'est très sympa. Mais il faut faire gaffe quand tu le construis toi-même, hein, parce que tu as tendance à faire décoller les bouées. Un truc de fou. On est des nouvelles montagnes russes. Évidemment, on va pas toutes les mettre, on n'a pas la place. Et voilà, et il y a toute l'herbe qui est poussée dégueulasse là. Donc tu peux demander à tes mecs de passer la tondeuse, mais c'est super long. Et en attendant, pendant qu'ils passent la tondeuse, il ne faut pas les aller. Du coup, tu prends ça, tu fais un clic gauche vite fait, et voilà, tu tends la pelouse. Ça va plus vite. Ça n'empêche pas tes travailleurs de travailler.
C'est plus beau pour toi parce que je crois que les visiteurs, par contre, de la pelouse pas tendue, ils en ont rien à secouer. Me semble-t-il. Voilà. Ça va plus vite comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de tout ça? On va essayer quelque chose de plus palpitant. Bah, fais des montagnes russes, ça sera plus palpitant. Connard. Depuis des heures? Mais non. Elle est pas si longue que ça, la file d'attente. Faut pas exagérer. Ah, le prix d'entrée que je peux augmenter. Putain, mais j'ai rien bougé en fait là-dedans. Pas de temps d'attente mini, de toute façon il y en aura toujours un qui est libre. Ah oui, j'aime bien aussi des fois faire passer dans les loopings d'autres attractions. Ça c'est marrant. Ben voilà, nous voilà au mois d'octobre. Bah dis donc on aura fait un parc entier. Quel est le Ah bah je peux rajouter des arbres pour augmenter encore l'engouement. Avoir des arbres pas trop moches, j'aime bien les cyprès. Les arbres petits. Fuck. Un engouement de plus que 7, c'est quand même pas mal. Bien, avoir un engouement tel pour les bûches, c'est compliqué. Les bûches, ouais, faut vraiment faire passer avec d'autres attractions, les faire passer sous terre, pour que l'engouement soit un peu plus sympathique. Bon bah voilà, on n'a plus qu'à attendre la fin du scénario. Ouais, mon score. 884. Ah bah c'est plutôt pas mal. Je crois qu'on a aucune attraction qui tombe en panne. Ah, ça rapporte plus d'argent. Il n'y a plus personne dedans. Ah, si, ça y est, un truc qui vient de tomber en panne. Et la musique elle fait... Allez, à 80 centimes, vous allez y aller dans cette attraction. Oui, c'est bon. Ils y vont. Je pourrais peut-être remettre un WC ici. Tant qu'à bout, c'est pas la peine d'en mettre tous les 2 mètres. Les WC, c'est un peu plus intéressant. Ah bah oui, c'est là, c'est ça qui me manque. Alors, les montagnes russes, il faut faire très attention quand tu les construis. De faire en sorte que même s'il y a une panne des freins, bah, ça te fera pas d'accident mortel. Parce que la panne des freins, c'est terrible. Le temps de le réparer, le train qui est en cours, bah, il arrive au quai, et s'il y a un train qui a arrêté, et bah c'est l'accident, ça fait des morts, ça fait baisser ton score, et les gens ne veulent plus aller dans l'attraction. Et quand c'est une attraction que tu as toi-même construite et que t'as pas envie de la refaire, et bah ça te fait chier. Après, les gens ils disent ouais, c'est trop dangereux. Un peu comme le Bad Coaster à Nigloland. Ils l'ont pas laissé le Bad Coaster. À partir du moment où il y a eu l'accident, ils l'ont démonté. C'était fini. Donc on a même plus de montagne russe à looping à Nigloland. 16 octobre. Sauvegarde. Hop. Ouais, y a personne dans ce train. Ça doit être c'est le train du retour de réparation.
Zigzag est tombé en panne. Qu'est-ce qu'il me propose là? Il y a matériaux métallique vertical. Est-ce que c'est ça laquelle je pense? Ça me paraît bizarre. Oh là là, bah je vais aller me coucher moi. Pas très bien dormi cette nuit à cause du vent. C'est trop de bruit. Saleté de tempête. Bon, on se la tape encore demain en plus. Quel enfer. Ah, puis là, t'as tout le monde qui va aller acheter un parapluie. Sauf ceux qui sont dans les files d'attente, qui sont bien baisés. Oula, mais merde, j'ai pas mis dans le bon sens. Attends, je veux rembourser, pas emprunter encore plus. 22 octobre. Avec le bruit de chasse d'eau là. C'est très sympathique. Voilà quand même le nombre d'heures que j'ai passé sur ce jeu. Alors, c'est quelle montagne russe? Ah oui, non, c'est pas celle à laquelle je pensais. Faire un truc sympa. Il y a des rails de montagne russe qui sont très faciles à faire toi-même. Comme la soie déglinguée, le Crazy Tarpillard, c'est facile aussi. Ça, c'est assez simple aussi. Puis il y en a d'autres, moi j'ai beaucoup de mal avec. Genre celle-là ou celle-là. Je trouve que c'est assez compliqué de faire des montagnes russes qui soient pas déjà trop intenses. Alors que t'as rien fait, quoi. T'as fait 2 virages de descente et puis c'est tout, quoi. Ah là, il n'y a plus personne dans les attractions parce qu'elles sont pas enterrées. Et les gens, ils veulent pas être mouillés quand ils font les manèges. Ce qui est bien normal. Bah, du coup, des fois, tu fais des attractions entièrement souterraines et puis comme ça tourne tout le temps. Même quand il pleut, ça tourne à fond les ballons. Donc là, je vais attendre le 31 octobre. Puis après, je vais vous montrer mes autres parcs un peu plus complets. Comme ça, on va finir cette partie-là. Après, je crois que c'est le seul parc... Non, ça doit pas être le seul parc. C'est un des rares parcs que tu dois faire en une année. En général, c'est plutôt 3. Après, t'as des objectifs différents. Des fois, c'est la valeur de ton parc, comme j'avais déjà dit tout à l'heure, le nombre de personnes qui sont dedans. Le score, il revient à peu près tout le temps. On peut sauvegarder toutes les 2 secondes. Ah bah voilà. Voilà. Et là, par contre, pas question de re-sauvegarder derrière. Sinon, il faudrait que je me refasse toute la campagne. Et j'ai pas envie. Alors par contre, faut que j'arrive à vous retrouver des bons parcs. Alors ça, c'est un parc où t'as argent illimité. Et donc, dans ce genre de parc, bah, c'est là que tu t'amuses à faire des montagnes russes. Mais là, a priori, c'est pas ce que je vais faire. Toutes ces montagnes russes là, elles sont pas de moi. Ça non plus, c'est pas de moi. J'ai dû faire ça, moi, c'est tout. Donc, je me suis amusée à faire ça. Essayons autre chose. Ça donne quoi, par exemple? Non. Rien à dire là-dessus. Mince. Mais après, est-ce que j'ai fait des vraies parties? Ah, pas là. Je me suis pas non plus emmerdée à monter des montagnes russes. Il y a des parcs qui sont marrants, comme celui-là par exemple.
t'as juste un pont. Et les limites de ton parc, bah on les voit pas là. C'est où la limite de mon parc? Je sais pas. Bon, t'as des parcs qui sont plus petits que les autres. Et j'aime bien moi, quand les parcs sont tout petits. Ah ça par contre c'est moi qui l'ai fait par exemple. Alors est-ce que c'est une seule attraction ou est-ce que ce en sont deux? Non c'est une seule attraction. Une seule attraction avec deux quais. Et qui se démarrent en même temps. Et ça marche bien ça. Le mouvement en général est très élevé. Bon l'intensité aussi mais bon. Du coup quand tu fais des montagnes russes comme ça tu peux hop sauvegarder la conception de la voie. Et voilà, comme ça, toutes les autres parties, tu pourras la retrouver. Alors ça doit être de moi aussi, ça. Bon, l'intensité très élevée. Alors tu vois, il n'y a pas grand-chose, quoi. Ça fait juste 2-3 virages et c'est tout, quoi. C'est pas non plus... c'est pas non plus la folie. Mais pourtant, l'intensité très élevée. Ça fait juste... ça fait pas peur, quoi. Où est-ce que j'ai des trucs intéressants? Ça, c'est intéressant, ça. Ça, c'est assez marrant parce que voilà, tout ton parc est comme ça. C'est un canyon, hein, c'est marqué dans le titre. Donc bah voilà, tu te démerdes comme tu peux. Au moins, c'est l'occasion de faire des montagnes russes qui vont à la fois sur et sous le sol. Et comme ça, l'engouement augmente. Bon, pas là. Par contre, oh putain, l'intensité est extrême. Alors qu'une fois encore, ça n'a pas l'air non plus extraordinaire, quoi. Si je prends celle-là, par exemple. Ouais, j'ai du mal à faire des intensités pas trop élevées. Hein. On a les rapides de la rivière, on a les bûches, on a les trucs comme ça. Bon, en même temps, ces trucs, ces montagnes russes là, en général, l'intensité est toujours très élevée. Ça, c'est pas de moi. Ah, quoique. Vu qu'il y en a deux l'un que l'autre, c'est peut-être de moi, ça. Donc là, je pense que c'est vraiment deux attractions séparées. Quoique, je suis pas sûre que ce soit de moi, en fait. Non, c'est pas de moi. Je fais pas des trucs aussi bien. Euh... T'as des petits parcs mignons comme ça aussi. Là, apparemment, c'est en 2 ans qu'il fallait la faire, celle-ci. Bon, ouais, t'as plein d'arbres partout. Tu peux faire un petit parc là-dedans. Voilà, j'ai fait des petites attractions. J'ai fait des petites attractions mignonnes pour un petit parc mignon. Euh, ça, c'est quoi? Il y a plein de parcs, je sais pas ce que c'est parce que c'est nouveau et je les ai fait qu'une seule fois. Ça, c'est comme le Barony Bridge, mais en plus grand. C'est que des ponts. Ah, est-ce que c'est pas celui-là que j'ai refait bien? Si, mais pas cette partie-là. Ah, voilà. Voilà un vrai parc. Putain, il est où l'entrée? Je crois qu'elle est... Ouais, c'est ça, elle est sous terre l'entrée. J'ai fait des grands murs pour séparer les différentes zones. Ici, nous avons les zones de la mine. Et là, par contre, j'ai fait toutes les attractions. Là, nous avons par exemple un petit train de la mine, qui est très très bien. Évidemment, on ne peut pas essayer les attractions avant Roller Coaster 3, et ça, c'est dommage. Parce que là, on a plein de trucs intéressants. Attends, engouement élevé, engouement bas. Bon, c'est des cartes, ils sont toujours bas, là, même si tu le mélanges avec un tas d'autres trucs. Et voilà, c'est une petite présentation sympathique, avec les petites photos et tout, que tu peux vendre à un prix. Ça, c'est la peau du cul qu'on s'arrache à la pince, comme en réalité, n'est-ce pas? Ici, nous avons un parcours hanté, la maison hantée, pas une petite attraction, là.
Un rendement très élevé. Tiens, avec la chute à 90 degrés là, ça doit être impressionnant. Là c'est le coin haut qui n'a pas été terminé, hein, a priori. Ça c'est le petit coin, comment dirais-je, petit coin tranquille quoi. Avec un mini-golf. On a ouais, un engouement très élevé. Oh là là, qu'est-ce que je suis douée. Avec la petite jungle là. Ouais, sympathique montagne russe dans la jungle. Oh, ça va un petit peu sous terre en plus. Ouais, des fois tu fais des parcs, t'as envie d'aller dedans quoi. Bah celui-là j'ai envie d'aller dedans par exemple. Ouais, ça c'est pareil, c'est un... Ah non, celui-là t'as de l'argent. Celui-là j'avais juste énormément d'argent. Et après tu peux mettre les murs de la couleur que tu veux. Allez, je mets en train de mettre différentes couleurs. Je le vois pas par terre. Voilà. Oui, non, je ne veux pas. Je ne veux pas sauvegarder. Voilà un peu pour ce jeu de mon enfance. Je voulais vous présenter un petit peu. Quoi. Bah voilà, donc c'est fait. Roller coaster premier du nom, mais l'extension. Attention. Et bien sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine les amis. Portez-vous bien. Ciao ciao.